pensez venir poursuivre vos études au Québec, pourquoi ne pas envisager la ville de Québec? Plusieurs établissements d'enseignement supérieur québécois sont reconnus à l'échelle internationale et certains sont affiliés à des centres de recherche d'envergure. Le gouvernement du Québec accorde une très grande importance à l'éducation en y investissant des sommes considérables, plus importantes que dans les autres provinces canadiennes. On choisit d'étudier au Québec parce que les diplômes émis par les établissements scolaires québécois sont reconnus mondialement, les droits des scolarités sont parmi les plus abordables au Canada, les infrastructures sont modernes, le programme offert sont variés, l'ambiance est stimulante et sécuritaire et on profite de l'opportunité de faire un échange culturel. Je suis accompagnée de Edwin Prada qui va nous parler un peu de son expérience en tant qu'étudiant ici au Québec. Donc, Edwin, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, Elisa, merci encore une fois pour m'avoir invité à cette entrevue. Oui, je m'appelle Edwin Prada, je suis étudiante internationale. J'ai fait un DESS en gestion des affaires numériques à l'Université Laval, au deuxième cycle. Je suis colombienne et puis j'ai 28 ans et ça fait 1 an, depuis 2019, que je suis à Québec. Et pourquoi tu as choisi de venir étudier au Québec et spécifiquement à Québec? Tout à fait. C'était une décision complexe dans le fond parce qu'il y avait des possibilités d'y aller en France encore, d'y aller aux États-Unis. Mais ma décision était prise dans le sens que j'ai fait beaucoup de la recherche avant de venir à niveau de perspectives d'emploi, notamment parce que auparavant, j'ai déjà fait mes études en France où j'ai vécu une expérience très formidable, mais j'étais toujours à la recherche des opportunités. Donc, j'ai trouvé ici à Québec beaucoup de perspectives positives au niveau d'emploi et surtout dans les domaines TI. Donc, j'ai décidé de venir à Québec pour l'aspect emploi, perspective d'emploi. Deuxième chose, c'était j'aimais toujours avoir une meilleure perspective de vie, notamment la qualité de vie pour moi et ma famille. Donc, ça, c'était un autre indicateur très, notamment important pour moi. Et finalement, la vie ici à Québec, je trouve que c'est vraiment tranquille, c'est harmonieux, la manière que la société inter ou étrangère, c'est vraiment formidable. Donc, j'ai trouvé ça très pertinent pour mon projet de vie et je suis venu ici avec les projets, bien sûr, de m'établir. Est-ce que tu étais déjà venu au Québec une autre fois comme un voyage exploratoire ou non? Tu es arrivé directement pour les études? Pas du tout. Moi, ce que j'avais fait, c'est regarder des vidéos, regarder des entrevues des autres. Donc, ça m'a vraiment servi. J'étais enterré aussi dans plusieurs groupes. Donc, j'ai essayé de faire beaucoup la recherche avant de venir. Notamment, ça a été plus avantageux de venir avant. Mais des fois, il faut prendre des décisions et puis surtout sortir de la zone de confort, sortir, donc, notamment ma personnalité, c'était toujours d'avoir plus de défis, plus d'opportunités. Donc, j'ai vécu ça et puis j'ai visualisé l'opportunité de venir ici. Donc, j'ai me fixé surtout à des commentaires des autres étudiants, à des commentaires de la communauté colombienne notamment ici à Québec. Donc, ça m'aidait énormément à soutenir et puis évidemment prendre une bonne décision. Donc, comme c'était une surprise, donc tu es arrivé directement pour les études, comment s'est déroulé les débuts de ta vie étudiante? Quelles ont été tes premières impressions? Est-ce que ça correspondait à tes attentes? Oui, tout à fait. Notamment l'Université Laval, c'est une des grosses universités à Québec. Les installations, l'infrastructure, les professeurs, les classes, il a accompli toutes mes attentes. En fait, il a dépassé mes attentes. J'ai vécu plusieurs expériences d'études, notamment en Colombie, en France, aux États-Unis, mais à Canada, je trouve que, et surtout à Québec, il y a un système qui est développé pour nous, les étudiants. Il y a plusieurs outils. Mettons, il y a l'ESPLA, qui est un site où on peut aller chercher des opportunités de travail. Il y a des associations. Il y a vraiment un système qui s'intègre autour de nous et qui nous soutient. Donc, évidemment, venir ici toute seule, puis
trouver que tout est nouveau, tout est magique, mais évidemment, tout ce qui est la synergie, tout ce qui est l'université comme telle, comme un système, je trouve que c'est énormément important pour nous, les étudiants. Donc, il accomplit toutes mes expectatives à ce niveau-là. Super. Parle-nous un peu de ton programme d'études. Pourquoi tu l'as choisi? Dans le fond, j'ai choisi mon programme d'études à cause de deux choses. Principalement parce que j'aime beaucoup la technologie et deuxièmement parce qu'il y a plusieurs opportunités à niveau de travail. Donc, notamment le secteur TI, c'est un secteur qui est en croissance partout dans le monde. On ne peut pas négliger l'effet de ça. Et aussi, j'ai vu qu'ici à Québec, il y a beaucoup d'entreprises qui nécessitent, qui ont besoin de profils comme les miens, des étudiants qui ont connaissance et puis qui aiment développer ces skills, ces habilités à niveau technologique. Donc, c'était vraiment les deux aspects importants pour prendre la décision de venir et changer un peu mon profil parce qu'auparavant, c'était plus à faire. Donc, j'ai réalisé que les côtés technologiques, ça peut complémenter énormément mon profil. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un profil assez diversifié et comprendre les besoins actuels des entreprises. Super. Et qu'est-ce que cette formation apportera à ta carrière professionnelle? Tu as dit que tu as déjà poursuivi d'autres formations dans d'autres pays, dont la France et les États-Unis. Donc, qu'est-ce que cette formation, ici spécifiquement au Québec, va apporter à ta carrière? Notamment, il y a toute une histoire avec l'Université Laval, puis l'histoire de l'Université Laval emploie dans les moments qu'on va appliquer un job. Donc, déjà avoir les prestiges d'une université avec une grosse histoire, mais aussi, je pense que les outils qui sont donnés à niveau de cours, surtout l'emphasis à niveau professionnel, la plupart des études vont notamment être focalisées à niveau de la théorie, mais je trouve génial qu'à l'Université Laval, on avait fait beaucoup d'emphasis à niveau professionnel, à niveau des outils, à niveau des habilités qui sont vraiment importantes quand on va y aller sur place, comment on va être à développer ces habilités. Donc, je pense que ça me permet vraiment d'améliorer puis développer des autres expériences et des autres habilités qui pourront m'aider à être plus performante à niveau de travail. OK. Et est-ce que tu as déjà bénéficié d'activités d'accompagnement offertes aux étudiants par Québec International? Si oui, lesquelles? Je suis vraiment fidèle à Québec International depuis les débuts. Je compte sur moi avec plusieurs événements chez Québec International, notamment les 10 par 10. C'est un incontournable que je voudrais souligner pour tous les étudiants parce que ça permet d'y aller rencontrer les gens des ressources humaines, rencontrer des merveilleuses entreprises, des entreprises qui ont besoin de nous. Donc, quand on est étudiant international et on ne connaît pas beaucoup de monde, des fois, ça permet d'élargir les réseaux professionnels, notamment, échanger avec des autres professionnels dans les mêmes domaines ou dans des autres domaines. Donc, ça, c'est une incontournable. J'ai aussi la possibilité de faire partie des profils en bref. C'est un projet qui envisageait d'améliorer la visibilité des perspectives d'emploi des étudiants internationaux. Donc, ça me permet aussi d'augmenter la visibilité, être plus visible à niveau des emplois et puis d'une éventuelle opportunité au travail. Donc, j'ai toujours profité de ça et je suis vraiment contente d'avoir participé et profité de ce type d'activités qui nous encouragent à poursuivre nos projets de vie ici à Québec. Excellent. Et Edwin, on a beaucoup parlé des aspects positifs, mais c'est sûr que la vie étudiante aussi, il y a beaucoup de défis pour ceux qui ne sont pas nés ici au Québec, donc qui viennent bâtir une nouvelle vie, qui viennent pour les études. Quels ont été tes principaux défis? Mes principaux défis, c'était au début la communication. Moi, j'ai appris les français en France, donc déjà trouver une différente manière de se communiquer, parce que notamment c'est les français, mais avec une accent différente, avec
des mots différents, avec un jargon différent. Donc, ça fait au début qu'il y avait petits problèmes de communication, mais fur et à mesure, avec l'intégration, avec la participation, notamment dans différentes activités, ça permet d'arriver au point de développer les habiletés en communication. Donc, j'ai survécu ça. Et un autre défi, j'aimerais mentionner, c'est à cause du contexte actuel, les COVID-19 notamment, ça fait beaucoup de bouleversements je pense que dans toutes les planètes, notamment pour les étudiants internationaux, l'effet de pouvoir réfléchir, est-ce que je suis bien ici ou est-ce que je dois rentrer dans mon pays où je suis plus sécurisé. Mais je trouve que les gouvernements et puis l'université même a offert des services, des aides, des conseils pour nous encourager à rester et puis rester tous ensemble dans ces moments difficiles dans les contextes. Donc, je trouve que tout ça, ça fait partie de la vie étudiante, de s'éloigner de la famille, la plupart des temps être préoccupé un peu pour l'état de la famille, mais heureusement, ici, on a trouvé les supports, les soutiens de différentes organisations. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment important. Super, mais merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences avec nous. Je te souhaite le meilleur de succès dans ton parcours étudiant et après dans ton parcours professionnel ici au Québec. Merci beaucoup et j'espère que je pourrai incentiver les gens de venir ici. Je voudrais mentionner finalement que c'était une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie de venir ici. J'ai vécu beaucoup des expériences qui m'ont aidé à continuer à améliorer. Donc, j'invite fortement aux gens qui pensent de venir et réaliser, prendre la décision. C'est une bonne décision. Merci beaucoup, Edwin.